3 candidats. Vous nous faites l'amitié de nous suivre tous les soirs. On en a 4 candidats dès le départ du jeu. Il n'y en a plus que 3. Il n'y en aura plus que 2. Et un seul l'emportera. C'est donc Olivier qui est qualifié en reconversion dans le tourisme. Ensuite, David est qualifié aussi, éducateur spécialisé. Et Sandrine mène la course. David va jouer pour une 3e victoire. Hein. Sandrine mène la course et les cadres commerciaux dans les composants électroniques dans le département de la Gironde. Alors, 4 à la suite. 40 secondes, 4 questionnaires, les devises célèbres. Les curiosités naturelles. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. Comme question pour un champion, n'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue. Et on termine par les joueurs de tennis américains. Tennisman américain, thème mystère, curiosité naturelle, devise célèbre. Que dit Sandrine? On va essayer les curiosités naturelles. Bien sûr. Curiosité naturelle, allons-y. Alors Sandrine, un petit bonjour à tout le monde, bien sûr. Oui. À toute la famille élargie. Toute la famille, mes enfants qui sont venus me soutenir. Les enfants qui sont là, c'est sympa comme Voilà. tout. C'est l'occasion d'avoir une petite réunion de famille. Oui. Et donc cadre commercial dans les composants électroniques. En Gironde. Vous aimez l'art, mais quel genre d'art? La peinture, et je peins un peu moi-même en amateur. Donc Gustave Klimt à tous les coups. Ah oui, beaucoup. Il y en a un autre Klimt, là, Egon autrichien. Schiele, ouais. Egon Schiele, ouais. Les impressionnistes. Aussi. Voilà. Moi j'aime bien. Tous ceux qui peignent bien. Bah, oui, bien sûr. C'est vrai que Monet, Monet, magnifique. Ouais. Mais j'aime bien aussi. Il y en a un qui est un peu moins connu, c'est Boudin. Oui. Très joli aussi. J'aime bien Boudin. De la Alors côte. Sandrine, on y va, si vous êtes d'accord. Les curiosités naturelles. Et, top quelle commune normande abrite la falaise d'Aval? Étretat. Oui. Par quelle locution imagée désigne-t-on la concrétion de gypse qui se forme par évaporation dans les marécages salés des déserts? Je passe. Quelle curiosité naturelle du nord de l'Irlande, formée de colonnes La basaltiques? chaussée des géants. Quelle région du sud-est de l'Islande est recouverte d'une calotte glaciaire de 8500 km²? L'Inland 6. Quelle colonne descendant de la voûte d'une grotte se forme par précipitation de calcite? Stalactite. Dans quel site des Pyrénées la Grande Cascade fait-elle un bond de plus de 400 Gavarnie, le cirque de Gavarnie. mètres? Quel immense rocher tabulaire situé dans le centre de l'Australie, s'élevant à 350 mètres d'altitude et vieux de 600 millions d'années? Si, vous l'avez. Vous savez, c'est ce grand rocher, oui. plein cœur de l'Australie. La tabula rouge. Nous sommes en Australie, plein cœur, il y a un rocher qui est là depuis 600 millions d'années. Donc, immense rocher tabulaire, 350 mètres d'altitude, c'est l'Ayers Rock. Ayers Rock, 2 points pour Sandrine. Région du sud-est de l'Islande, une calotte glaciaire de 8500 km², ça c'est le Vatnajökull. Vatnajökull. Ah oui. Par quelle locution imagée désigne-t-on la concrétion de gypse qui se forme par évaporation dans les marécages salés des déserts, la rose des sables? Rose des sables, 2 points. David, c'est à vous. Je vais prendre les joueurs de tennis américains. Bien sûr. Alors là, on vous suit avec les caméras de Bernard Flamand, là, actuellement. Voilà, là, vous êtes à l'image. Gros plan, monsieur David. Très bon candidat. Parce que 2 victoires, déjà. Et peut-être une 3e. Bah, j'espère. Éducateur spécialisé Saint-Léon-sur-l'Île. La Dordogne, on en a beaucoup parlé, bien sûr, Sarlat, Périgueux, magnifique département. Et c'est parti, David, je pense à vous, on croise les doigts. Vous m'avez dit les joueurs de tennis américains. Donc, quel joueur vainqueur de 7 tournois du Grand Chelem dont Wimbledon à 3 reprises, entre 81 et 84, était connu pour ses colères sur les John cours. McEnroe. En 89, en remportant les internationaux de France à Michael 17 Chang. ans. Quel joueur ayant terminé l'année 2014 au 19e rang mondial est célèbre pour avoir disputé un match de plus de 11 heures? Isner. Oui. Quel joueur de tennis new-yorkais d'origine lituanienne, vainqueur de l'Open d'Australie 77, fut classé 3e mondial 78? Jimmy Connors. Non. Dans les années 70-80, quel tennisman vainqueur à 5 reprises de l'US Open, surnommé-t-on Jimbo, Jimmy Connors. avec 14 succès à son actif, acquis essentiellement des années 90, quel joueur fut longtemps le détenteur du plus grand nombre de titres? Oui, très bien. 3 points, David. Merci. Vous l'avez, Sandrine ou Olivier, joueur de tennis new-yorkais d'origine lituanienne.
Vainqueur de l'Open d'Australie 77. Gerulaitis. Classé 3e mondial Vitas 78. Gerulaitis. Vitas Gerulaitis, exactement. Dommage. Olivier, c'est à vous. Je tente les devises célèbres. Devises, allez hop, hop, hop. Des devises célèbres, on ne sait jamais, on verra bien. Olivier, en reconversion dans le tourisme, spécialité art et... Il y a quelqu'un? Allô? Ah oui, oui, oui. Je n'avais pas de candidat. Donc, comment allez-vous, Olivier? Ça va, merci. Alors, Marseille? Marseille. Parlons des sites naturels de Marseille. Sites naturels, ils sont nombreux à Marseille. On ne peut pas parler de Marseille sans parler des Calanques. Sormiou? Des Calanques, Sormiou, Morgiou, Oui, bien sûr. Sugiton, Lumini, Bien sûr. etc. Uno, Château d'If. Uno Émeraude. Château d'If? Oui, le château d'If, Les les îles. îles du Frioul. Eh ben, il faut le dire. Ratonneau Oui. et Pomègue. Oui, bien Voilà, sûr. La oui. corniche, toute la corniche. Mais bien sûr. est magnifique. Et la avec des Canebière, villas. c'est rien, la Canebière? La Canebière, bien sûr. Bah, c'est pas rien, Elle n'est plus oui, bien qu'elle sûr. était, mais elle est magnifique. Comment elle est reste plus qu'elle est? belle. Elle est très belle, la Le Canebière. Vieux-Port, le Faro, Ben oui, l'équipe, l'OM, il n'y a pas une belle équipe de foot là-bas? il y avait. Mais comment il y avait? Non, mais ça suffit. Une très bonne équipe de football, l'OM. Elle reste parmi les premières équipes Mais bien françaises. sûr. Au niveau international, elle n'existe plus beaucoup. Bon, j'arrête là, hein, Olivier. J'arrête là. 40 secondes. Et pas dans l'œuvre d'Alexandre Dumas père. Quelle devise était le cri de ralliement des trois mousquetaires? Un pour tous, tous pour un. À quel marchand financier du XVe siècle, argentier du roi Charles VII, associé dans la devise « À cœur vaillant, rien d'impossible ». Argentier de Charles VII. Passe. Quelle phrase latine signifiant « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas » est la devise de la ville de Paris. Nec mergitur. Quelle association française à but non lucratif, créée en 1945 et luttant contre la pauvreté, a pour devise « Tout ce qui est humain est nôtre ». Association Emmaüs. française, non. Quel club de football français a pour devise « Droit au but » L'OM. Quel quotidien français fait figurer sur sa une la devise « Sans la liberté de blâmer, Il n'est il point n'est d'éloge point flatteur. d'éloge Et flatteur qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits esprits. ». C'est ça, et bravo. Parce que ça, je n'avais pas la suite, vous l'aviez. Ça, c'est signé Beaumarchais. Pour le quotidien français, grand quotidien, le Figaro. Aïe, 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 aïe. Un point pour Olivier. On s'arrête là, Olivier. Droit au but, c'est pour l'OM, l'Olympique de Marseille, d'accord. Quelle association française a pour devise « Tout ce qui est humain est nôtre » C'est le Secours populaire français. À quel marchand et financier du 15e, argentier du roi Charles VII, associe-t-on à cœur vaillant, rien d'impossible, Jacques Coeur, bien sûr. S'arrête là, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, bravo et bon retour à Marseille. Merci, Olivier. Et maintenant, c'est un séjour aux Antilles, mais bien sûr, voilà, là. Les Antilles, c'est soit la Guadeloupe, soit la Martinique. Donc, un séjour aux Antilles que je vous propose de gagner. C'est vous qui choisirez entre la Guadeloupe et la Martinique. Vous n'avez que quelques minutes, allez-y. Selon une expression courante, de quoi vivent les amoureux? D'amour et d'eau fraîche, réponse 1. D'amitié et d'eau tiède, réponse 2. Sur le 32 43. 32 43. SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Nous retrouvons maintenant nos deux candidats qui sont en finale et qui visent la couronne. Véritable poudrière ici, véritable cocotte minute entre d'un côté Sandrine et de l'autre côté David qui va jouer pour une 3e victoire. Le match, le choc, le jeu.